Le pouvoir du choix est en toi, mais tu ne le vois peut-être pas, ou tu n'y crois pas. Et pourtant, coucou, c'est le sujet que j'ai envie de développer un petit peu dans le prolongement de ce qui a été dit, ce que j'ai dit hier, par rapport à se voir dans ce que la vie nous renvoie, nous tend, se voir dans le miroir que la vie nous tend. Je crois que j'ai parlé hier un petit peu des conditionnements et tout ça. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de parler de cette notion de choix. Le pouvoir du choix est en toi. Et j'ai envie de dire, tu as toujours le choix. Alors là, il y en a qui me répondront, ben non, il n'y a pas le choix, parce que par exemple, il faut que j'aille travailler, ou quand il m'arrive ça, j'ai pas le choix, donc c'est des conneries. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, c'est clair qu'il y a des choses qui arrivent, qui t'arrivent, voilà, des catastrophes ou des choses, voilà. Mais déjà par rapport à ce que j'ai dit hier, si tu es d'accord de voir comment ces choses parlent de toi, tu as le pouvoir de transformer, mais tu l'as à un autre niveau, le choix. Tu as le choix de comment tu prends ces choses. Et ça, tu l'as toujours, ce choix. Toujours, toujours, toujours. Et même si je prends l'idée du boulot, il y a des fois des gens qui sont vraiment pas bien dans leur job, et je dis, mais pourquoi tu continues? Pourquoi tu restes? J'ai pas le choix pour payer les factures. Ouais. Mais prends conscience que c'est un choix que tu fais. Je reste là parce que j'ai besoin de payer les factures. Et après, c'est plus facile de rester dans quelque chose qui ne nous convient pas vraiment parce qu'on n'a plus la pression de subir, mais on se rend compte qu'à un certain niveau, on l'a choisi. Et ça me fait penser à ce que j'ai vécu moi, où moi j'ai été fonctionnaire pendant 10 ans à Genève, j'étais assistante de direction. C'était pas mon job de rêve, pas du tout. Mais je l'ai choisi. Alors je me plaignais pas. Et quand j'en ai vraiment eu marre, j'ai choisi de partir. J'ai choisi. Et il y a plein de personnes qui m'ont dit, mais ça va pas, t'as un boulot sûr et tout, puis tu veux partir, tu sais pas ce que ça va donner. J'ai décidé, j'ai choisi. Parce que ce pouvoir-là, je l'ai. On l'a toujours. Et vraiment, ce que j'observe, quand on croit qu'on l'a pas, quand on se sent impuissant, c'est bien de se dire, oui, mais attends, à un certain niveau, j'ai choisi. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce choix? Alors là, ça renvoie toujours à l'effet miroir. Voilà, j'ai fait ce choix. Alors des fois, ça peut être en fonction de peur, en fonction de croyances, en fonction d'idéaux, de valeurs, peu importe. Mais juste être honnête avec soi, de voir que on choisit. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le résultat des choix qu'on a fait hier. Point. Ça rejoint l'effet miroir. Et c'est juste magique d'en être conscient. Parce que justement, c'est grâce à ça qu'on peut reprendre la manivelle de notre vie. Coucou Valérie. Être conscient des choix qu'on a fait hier, qui colorent notre vie d'aujourd'hui, pour choisir peut-être autre chose ou autrement. Reprendre ce pouvoir qui est là, mais qu'on a tendance à oublier. Souvent, on le met aussi aux mains des autres, parce que je te rappelle que si tu choisis pas, si tu poses pas des choix non négociables, ils vont être négociés par les autres, par l'extérieur. Et ça, c'est super frustrant. Hello Valérie. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à ça, de ces choix. Et surtout, ne pas t'en vouloir pour ces choix que tu as faits ou que tu n'as pas fait, mais qu'en fait, même si tu n'en fais pas, c'est quand même des choix, tu vois. Ne pas choisir, c'est un choix. Je choisis de ne pas choisir. Ah ouais. Et l'idée, de nouveau, c'est pas de se taper dessus par rapport à ça, mais c'est juste de prendre nos responsabilités par rapport à ces choix qu'on a faits ou qu'on n'a pas fait, mais qui étaient quand même des choix. Et ça ouvre de nouveau à une perspective énorme parce que, comme nous sommes très créateurs, mais qu'on l'oublie bien souvent, choisir autre chose nous permet de vivre autre chose, nous permet d'avoir d'autres expériences. Mais de nouveau, c'est un petit peu un saut dans l'inconnu parce qu'on n'a pas l'habitude et ça fait peur. Mais ça vaut la joie. Ouais, parce que ça vaut la peine. Non, ça vaut la joie. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur cette idée de pouvoir du choix. Et se choisir, pour en revenir à ça, se choisir, c'est vraiment c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Se choisir, être à l'écoute de soi, de ce qui est juste pour soi. Voilà, agir selon ce qu'on sent qui résonne en nous. C'est merveilleux. Et plus on se choisit,
plus la vie nous choisit d'une certaine façon, plus on reçoit. Et j'ai mis comme humeur reconnaissante. Ouais, parce que ce matin, quand je me suis réveillée, j'avais un peu mal au dos. Mais je me suis posé un moment par rapport à tout ce que j'avais. Parce que c'est vrai que des fois, moi j'ai tendance à me plaindre. Voilà. Mais pas forcément ici. Mais voilà, des fois ça me fait du bien. J'assume. Je sais que c'est une habitude un peu peut-être contre-productive. Mais bon, je veille. Je suis observatrice de ça. Et ce matin, je commençais, ouais, j'ai mal au dos. Puis après, oui, mais qu'est-ce que j'ai? Voilà. Je regarderai, j'ai mis en vente une partie des livres. Ah ouais, j'ai plein de livres. J'ai tout ça. J'ai plein de choses. Je suis presque... la santé, c'est presque bien. Je suis heureuse dans la relation. J'ai une fille géniale. Avec ma mère, ben voilà, c'est super. J'ai des amis formidables. Bref, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Mais je pourrais aussi mettre mon attention sur « Ah, j'ai super mal au dos aujourd'hui ». Voilà. Ou oui, c'est un petit peu moins difficile, je sais pas comment je vais payer les factures. Je pourrais mettre mon attention dessus. Et parfois, ça arrive. Mais mon choix, le choix que j'ai, c'est ok, qu'est-ce que tu as envie de vivre et qu'est-ce qui est important pour toi? Et là, je peux changer de perspective et mettre mon attention justement sur autre chose pour ne pas encore alimenter ces trucs-là. Parce que si j'alimente, j'ai mal au dos, j'aurai mal au dos, après j'aurai mal à la tête, après j'aurai mal aux genoux, après j'aurai mal... Ouais, parce que ça attire, quoi, voilà. Et le choix, on l'a d'arrêter ce truc. Et c'est clair que certains fonctionnements, ils sont automatiques, ils sont là depuis des lustres, mais plus on est d'accord de voir, justement en lien avec ce que la vie nous reflète, plus on peut les transformer. Mais c'est le choix de voir. Coucou amour, c'est un choix que de voir. Et ça passe par je me choisis. Je choisis d'être attentive à ce qu'il y a dans ma vie. Je choisis d'être attentive à moi. Je choisis. Et coucou Sandrine. T'es encore en route? Ah non, là t'es sûrement dans ta séance. Alors ce pouvoir du choix, vraiment je vous invite à être conscient. Parce que comme je disais avant, parfois il nous arrive des tuiles. Et puis, oui, ça nous tombe dessus. Et puis, on le choisit pas. Consciemment, on le choisit pas. Peut-être inconsciemment, il y a des trucs. Mais ce qu'on peut faire après, c'est comment on le prend. Ça, on peut. Parce qu'on peut, rester dans la lamentation et dans la victimisation ou dans pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Ou alors, ok, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Comment je peux être avec ça? Et ça ouvre à d'autres perspectives. Et ça n'empêche rien, parce qu'on peut être dans une situation très difficile, puis être heureux. Et moi, ça me fait penser à l'Afrique. Vraiment, ça me fait penser à l'Afrique, parce que quand je suis allée la première fois au Sénégal, j'ai vu vraiment des enfants, c'était assez terrible, hein, la misère et tout. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Beaucoup de joie, beaucoup d'amour aussi. Et des personnes généreuses qui ont rien, mais qui donnent tout. Alors j'ai aussi vu des cours, il y en a partout. Mais j'entends pour dire, ces personnes qui n'ont rien, voilà, elles étaient bien. Donc ça n'a pas de... Comment on se sent à l'intérieur, n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'il y a à l'extérieur quand on est bien avec soi, quoi. Et ce choix de comment on prend les choses, on l'a toujours. Toujours. Donc voilà, l'invitation, c'est d'observer, de vous observer, mais avec bienveillance, puis sans forcément se creuser la tête ou trop vouloir analyser parce que on n'en finit plus. Mais après, surtout de choisir. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Comment j'ai envie de me sentir? Ah ouais. Et là, ça change tout. Ouais, ça change tout. Parce que, je le rappelle, on est bien plus qu'on pense et on peut bien plus qu'on croit. Hein, voilà. Et puis, par rapport à ces choix, j'ai envie de revenir sur l'atelier Je me choisis, qui était vraiment génial. Hein, Sandrine, toi qui étais intéressée. Donc, il y en aura de nouveau en février, jeudi soir, je pense. Mais à 7h30 cette fois, parce que 1h30, c'était trop court, donc ça dure 2 heures à peu près. Et c'était vraiment une magnifique occasion d'aller voir un petit peu ce choix sous d'autres facettes et reposer qu'est-ce qu'on a envie de choisir. Hein. Et puis voilà, donc ça, j'ai à cœur, je me réjouis vraiment beaucoup de le
de l'animer encore une fois. Et puis voilà, il y a aussi l'atelier Effet Miroir, bien sûr, qui a lieu dimanche le 26 janvier, où il est encore possible de s'inscrire. Si on l'a déjà fait, c'est 90 francs. Et si on le fait pour la première fois, 144 au lieu de 160. Et puis voilà, donc ça, c'est tous des outils qui nous permettent de nous choisir, de nous voir, l'effet miroir, alors vraiment, au travers de ce qu'on vit, et qui nous aident à reprendre la manivelle, pour ne plus subir, pour ne plus se sentir impuissant, mais pour vraiment rayonner qui on est, pour créer notre réalité de plus en plus. Parce que voilà, comme je dis souvent, on est en chemin, et il y a des choses, on a des choses différentes à vivre, et parfois on ne voit pas. Voilà, moi dans certains domaines, je ne vois pas encore, mais je ne désespère pas, voilà. Mais voilà, ça aide, en tout cas, à être serein avec ce qui est, quoi, voilà. Et ça, c'est précieux, ça vaut tout l'or du monde, n'est-ce pas? Donc voilà, et si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser ou à me faire des suggestions si vous avez envie. Et puis voilà, est-ce que déjà là, il y en a et comment ça résonne tout ça? Je ne sais pas qui est encore là, mais voilà. Parce que moi, je ne vois pas grand-chose là. Donc si on peut me dire comment ça résonne, s'il y a quelque chose à dire, d'ailleurs là-dessus. Et coucou Sophie. Ah c'est rigolo Sophie. On s'est parlé il n'y a pas très longtemps. Le choix, c'est son truc. Je pense que c'est pour ça que tu es venue sur ce direct. Sophie, tu as vu le choix. Les choix non négociables. Voilà. Sophie, elle partage son savoir, son génie dans justement faire des choix. Alors voilà, c'est d'actualité. Enfin, c'est d'actualité, c'est pas d'actualité. Mais c'est tellement important, ces choix, et surtout d'être conscient que malgré ce qu'on pense, on en fait toujours. Et plus on est conscient, plus on peut en faire d'autres. Mais si on n'est pas conscient des choix qu'on fait à chaque instant, des fois c'est difficile d'en faire de nouveaux. Voilà. Alors, voilà, moi je vais continuer mon chemin. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et puis, belle journée. Bye bye.